C'était important pour nous parce que on n'a pas tant d'occasions que ça de se voir physiquement avec tous les adhérents. Autant les administrateurs se retrouvent tous les mois, autant les adhérents c'est juste 2 fois par an et on n'a pas les mêmes échanges dans ce cadre. Oui, c'est des moments particuliers, c'est des échanges de bonnes pratiques. On a peut-être 80% de la profession qui se réunit sur une journée et donc c'est toujours très riche d'enseignements, d'échanges et de prospectives. Donc des bons moments pour construire l'avenir. On a retenu d'abord que le portage salarial est assez adapté aux évolutions sociétales que les experts qu'on avait autour de nous constatent par différents biais. Donc ça, c'est très positif. Et après, moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir un petit peu d'expertise extérieure et de sortir de son micro-sujet portage qui s'inscrit dans un environnement bien plus complexe avec indépendants, évolution de la société, télétravail, donc c'est essentiel. Tout à fait. Et pour faire un point très spécifique sur une des interventions, on a révélé l'étude CSA qu'on a fait avec le PEPS sur une population de freelance et les enseignements sont très intéressants. On voit que le freelance aspire à plus de sécurité, ce qui correspond peu ou prou à ce qu'amène le portage salarial. On voit que le freelance évidemment aspire à de l'indépendance et on voit aussi qu'on a encore du travail à faire sur la connaissance du métier portage et ça provoque pas mal de réflexions sur le sujet, l'avenir de la profession. Les échanges ont montré qu'on est au début d'une vague freelance, il y a une vraie embellie du marché, il y a un vrai besoin de protection en parallèle et donc le portage a nécessairement sa place à jouer là-dedans.